Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel sur les triangles. Donc comme vous savez, un triangle est un polygone à trois côtés. Alors dans un triangle, je peux trouver trois côtés et trois angles. Une propriété qui est très importante sur les triangles dit que la somme des angles dans un triangle est toujours égale à 180 degrés dans n'importe quel triangle de n'importe quelle nature. Si par exemple, je veux prendre le triangle ABC qui est là, alors la somme de ces trois angles A, B et C est égale à 180 degrés. De même pour ce triangle qui est en bleu, la somme de ces trois angles est égale à 180 degrés et de même pour ce triangle. Donc la somme des angles dans un triangle est toujours égale à 180 degrés dans n'importe quel triangle. Donc, quand vous vous rappelez, un triangle peut avoir plusieurs natures. Ça peut être isocèle, équilatéral, rectangle isocèle ou bien demi-équilatéral. Euh, mais si un triangle ne possède aucune de ces natures, alors on dit que ce triangle est un triangle quelconque. Maintenant, on va commencer à faire un rappel sur les natures d'un triangle. D'accord? Commençons d'abord par le triangle isocèle. Donc, qu'est-ce qu'un triangle isocèle? Un triangle isocèle est un triangle ayant deux côtés égaux et deux angles égaux. Comme vous voyez dans cette figure, on remarque que ce côté est égal à celui-là et cet angle est égal à cet angle. Donc, dans ce cas, je dis que le triangle est un triangle isocèle. D'accord? Bien sûr, dans un triangle, je trouve toujours trois sommets. Comme vous voyez là, je veux leur noter ABC. Donc, ce triangle sera nommé ABC. Si vous remarquez, du point A, le point A est le point d'intersection des deux côtés égaux. Qui sont les côtés égaux? Ce sont AB et AC. Donc, les côtés égaux se coupent au point A. Donc, dans ce cas, je dis que A est le sommet principal du triangle isocèle ABC. Donc, B et C sont des sommets, mais le A est le sommet principal parce qu'il est le point de concours des deux côtés qui sont égaux, AB et AC. Dans ce cas, le côté qui est en face du sommet principal A est nommé la base. Donc, celui-là, le côté BC, qui est en face du sommet principal A, est noté la base. Donc, le côté BC est appelé la base du triangle ABC. Donc, on remarque que les angles B et C se trouvent sur la base. C'est pour ça qu'on va les nommer dorénavant les angles à la base du triangle isocèle, comme ils sont les angles égaux. Donc, toujours dans un triangle isocèle, les angles qui se trouvent à la base sont dits les angles, sont des angles égaux. D'accord? Donc, je répète, dans un triangle isocèle, je trouve deux côtés égaux qui se coupent au sommet principal et deux angles égaux qui se trouvent à la base. Donc, je les nomme angles à la base. D'accord? Une autre propriété sur le triangle isocèle. Dans un triangle isocèle, les droites remarquables, c'est-à-dire les médianes, la médiatrice, la hauteur, la bissectrice, issues du sommet principal, sont toujours confondues. Comme vous remarquez là, si je veux tracer par exemple la hauteur du sommet principal A, vous pouvez remarquer que cette hauteur, elle est à la fois médiane et à la fois médiatrice et à la fois bissectrice. D'accord? Donc, les droites remarquables issues du sommet principal d'un triangle isocèle sont toujours confondues, c'est-à-dire cette droite est à la fois médiane, médiatrice, hauteur et bissectrice. Alors que les droites remarquables issues d'un autre sommet ne sont pas confondues. Regardez par exemple, si je veux tracer la hauteur par exemple, si je veux tracer la hauteur du sommet B,
Donc, si je veux tracer la hauteur du sommet B vers le côté opposé AC, alors on remarque que cette hauteur n'est pas à la fois médiane. D'accord? Donc, juste la médiane ou bien la hauteur issue du sommet principal d'un triangle isocèle est à la fois médiane, médiatrice, hauteur et bisectrice, alors que celle qui est issue d'un sommet qui n'est pas principal n'est pas à la fois médiane, médiatrice, hauteur et bisectrice, n'est-ce pas? Parce que là, comme vous remarquez, j'ai tracé la hauteur issue du sommet B, mais j'ai remarqué que cette hauteur n'est pas à la fois médiane. Donc, juste les droites remarquables issues du sommet principal d'un triangle isocèle sont confondues. D'accord? À la fin, avant de passer au triangle équilatéral, pour démontrer qu'un triangle est isocèle, il faut soit démontrer qu'il a deux côtés égaux, soit démontrer qu'il a deux angles égaux. Ce n'est pas la peine de démontrer les deux propriétés à la fois. Donc, si par exemple, j'ai un triangle dans lequel j'ai deux côtés égaux, alors je peux dire directement que c'est un triangle isocèle. Ou bien, si je trouve dans un triangle que j'ai deux angles égaux, alors je peux dire directement que c'est un triangle isocèle. D'accord? Mais ce n'est pas la peine de démontrer les deux propriétés à la fois. Compris? Donc, maintenant, on passe à la propriété, à la nature suivante, qui est le triangle équilatéral. Donc, qu'est-ce qu'un triangle équilatéral? Un triangle équilatéral est un triangle ayant trois côtés égaux et trois angles égaux. Et comme on vient de dire que la somme des angles dans un triangle est toujours égale à 180, alors pour savoir la nature, pour savoir la mesure des angles dans un triangle équilatéral, il faut diviser 180 par 3, comme les trois angles sont égaux. Si je veux diviser 180 par 3, je trouve que chacun des angles d'un triangle équilatéral est égal à 60 degrés. Comme ils sont égaux, je peux diviser par 3. Donc, je peux dire à la fin que dans un triangle équilatéral, j'ai trois côtés égaux et trois angles égaux de mesure 60 degrés. Dans n'importe quel triangle équilatéral, les angles mesurent 60 degrés. D'accord? En plus, dans un triangle équilatéral, il n'y a pas un sommet principal. Les trois sommets sont les mêmes. Pourquoi? Parce que chaque sommet est le point de rencontre de deux côtés égaux. Donc là, il n'y a pas un sommet principal. Donc, il y a un sommet principal pour le triangle isocèle, mais pour celui-là, il n'y a pas. De plus, dans un triangle équilatéral, les droites remarquables issues de chaque sommet sont confondues. C'est-à-dire, les droites remarquables, par exemple, la hauteur issue de ce sommet est à la fois médiane, médiatrice, hauteur bisectrice. La hauteur issue de ce sommet est à la fois médiane, médiatrice, hauteur et bisectrice. Et la médiane issue de ce sommet est aussi à la fois médiane, médiatrice, hauteur et bisectrice. Donc, les droites remarquables issues de n'importe quel sommet d'un triangle équilatéral sont confondues. D'accord? Maintenant, pour démontrer qu'un triangle est équilatéral, il faut suivre l'une de ces trois méthodes. Donc, la première méthode de démonstration d'un triangle équilatéral s'agit de démontrer que les trois côtés sont égaux. Donc, si dans un triangle, j'ai trois côtés qui sont égaux, alors ce triangle est équilatéral. Deuxième méthode, si un triangle possède deux angles de mesure 60 degrés, alors ce triangle est un triangle équilatéral. Troisième méthode, si un triangle est un triangle isocèle avec un angle de mesure 60 degrés, alors ce triangle est un triangle équilatéral. D'accord?
Maintenant, on passe au triangle rectangle. Pour le triangle rectangle, qu'est-ce qu'un triangle rectangle? Un triangle rectangle est un triangle ayant un angle droit. Quand vous voyez, dans ce triangle, il s'appelle ABC. On remarque que l'angle ABC, celui-là, est un angle droit. Donc, je peux dire que le triangle ABC est un triangle rectangle comme il a un angle droit. Toujours dans un triangle rectangle, le côté qui est opposé à l'angle droit est dit hypoténuse. Donc, dans ce triangle, l'angle droit est là et l'angle B. Le côté qui est en face de lui, qui est AC, s'appelle hypoténuse, comme il est en face de l'angle droit B. Donc, pour démontrer qu'un triangle est rectangle, il suffit de trouver ou bien d'y trouver un angle droit. Passons au triangle rectangle isocèle. Donc, de son nom, on peut conclure qu'est-ce qu'un triangle isocèle. Donc le triangle rectangle isocèle. Il est à la fois rectangle et il est isocèle. D'abord, que veut dire rectangle? Rectangle, c'est-à-dire il a un angle droit. Que veut dire isocèle? Isocèle, c'est-à-dire il a deux côtés égaux et deux angles égaux. Comme cet angle mesure 90 degrés, et comme la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés, alors il reste à ces deux angles 90 degrés. Donc 90 degrés divisé par 2, on obtient 45 pour chacun de ces deux angles comme ils sont des angles, comme ils sont des angles complémentaires. Leur somme est égale à 90 et ils sont égaux, pardon. Comme ils sont égaux, alors je peux diviser le 90 par 2. Donc, les angles à la base seront de mesure 45 degrés. Donc, dans un triangle rectangle isocèle, je trouve toujours un angle droit, un angle de 90 degrés, et deux angles de mesure 45 degrés. Et bien sûr, n'oublions pas les deux côtés qui sont égaux. Alors, dans le triangle rectangle, j'ai oublié de vous dire, que comme cet angle mesure 90 degrés, alors, et comme la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés, alors il reste aux angles A et C 90 degrés. Donc, la somme des angles A et C est égale à 90 degrés. Donc, on peut dire que ces deux angles sont des angles complémentaires comme leur somme est égale à 90 degrés. Donc, on a terminé la nature triangle, rectangle, isocèle. On passe à la nature suivante, qui est la dernière nature, triangle demi-équilatéral. Là aussi, de son nom, je peux déduire que c'est la moitié d'un triangle équilatéral. Comme vous voyez là, dans la figure, ce triangle était un triangle équilatéral. On l'a divisé par 2. Donc, qu'est-ce qui reste? Quand on l'a divisé par 2, on a obtenu un triangle comment? Demi-équilatéral. Pourquoi? Parce que ce triangle était un triangle équilatéral, c'est-à-dire il avait des angles de mesure 60 degrés. D'accord? Mais quand on a divisé ce triangle en deux parties égales, on a obtenu là un angle de 90 degrés et là la moitié de 60, c'est-à-dire un angle de 30 degrés et là un angle de 60 degrés. Donc le triangle demi-équilatéral, un triangle est demi-équilatéral s'il a les angles suivants, 90, 60 et 30. D'accord? Donc un triangle demi-équilatéral est un triangle dans lequel les angles mesurent respectivement 90, 60 et 30 degrés. Donc, nous avons terminé, non, mais avant de terminer, donc, si un triangle ne possède aucune de ces natures, alors on dit que ce triangle est un triangle quelconque, d'accord? Si un triangle n'est ni rectangle, ni isocèle, ni équilatéral, ni rectangle isocèle, ni demi-équilatéral, alors ce triangle est dit un triangle quelconque. Et juste une remarque aussi, que pour les triangles demi-équilatéral et le triangle rectangle isocèle, ce sont des cas particuliers du triangle rectangle, d'accord? Donc, on a terminé le rappel pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.